Et salut tout le monde, je sais que ça vous avait manqué. Aujourd'hui on repart pour un vlog dans l'automne du Japon. On va aller voir des Momiji. Donc c'est cet après-midi, là il est 10 h, je me réveille parce que à 4 h je me suis levé pour regarder le match de la France. Et ouais, la Coupe du Monde a commencé. On a gagné, mais je vous avoue que j'ai pas trop regardé le match, je me suis rendormi. J'étais réveillé à chaque but. Enfin bref, c'est parti. Bon, il pleut, on verra ce qui se passera là cet après-midi, mais bon, moi ça me dérange pas, j'aime bien quand il pleut, ça donne des beaux paysages. Et souvent il y a du brouillard un petit peu, donc encore une fois je dis tout le temps ce mot, mais ça va être magnifique. Alors le plan de la journée, un petit peu comme d'habitude, je vais commencer par répondre aux commentaires de la chaîne YouTube. Ensuite on va reprendre un petit peu de montage, on va faire un peu de devoirs. On est accompagné aujourd'hui dans cette petite aventure de Gabriel, Sayaka et Mio, donc les deux japonaises avec qui on était à Kyoto. La vidéo est déjà sortie normalement, actuellement elle est pas sortie. D'ailleurs cet après-midi on va faire les sous-titres de la vidéo dans la voiture, parce qu'il y a 2 heures de voiture. Alors là vous êtes face à deux choses typiques de mon séjour au Japon. Ça veut juste dire que j'ai la flemme, parce que du coup je me suis pris une bouilloire sur Amazon, parce que j'ai pas envie de descendre, me faire voilà bouillir de l'eau, donc du coup je peux me faire bouillir l'eau directement là, me boire des thés, ricoré, café et tout, quand je veux. Ensuite vous avez la bouteille d'eau. Alors ça en fait c'est un des problèmes majeurs que j'ai depuis que je suis arrivé au Japon, c'est-à-dire que mon corps n'accepte pas l'eau du robinet du Japon. Donc je me retrouve à acheter de l'eau en bouteille, ça coûte pas si cher mais c'est quand même un petit budget. C'est vraiment impossible, j'ai réessayé là dernièrement de reboire de l'eau du robinet parce qu'ils ont acheté un filtre. Change rien. Et ça, magnifique. C'est l'ordi avec lequel je vous montre toutes les vidéos. Il n'y a pas besoin d'avoir un énorme ordi pour être monteur. Et oui, et la photo, c'est moi qui l'ai prise. Magnifique. Alors pendant que l'eau est en train de bouillir, je suis obligé d'attendre. Je voulais vous faire un petit point parce qu'effectivement j'ai pas sorti beaucoup de vidéos là en 2 mois. Je pense qu'il y a 2 vidéos qui sont sorties. Juste pour faire un petit point comme ça, c'est un vlog, on s'en fout, je raconte ma vie, c'est fait pour. Et du coup en fait le truc c'est que la fac où je suis demande énormément de travail. Donc si t'as pas envie de trop progresser, en fait tu peux faire ça à ton rythme et pas trop travailler tous les jours. Moi je suis pas là pour rigoler, du coup je fais absolument tout et j'essaye de bien le faire. Sauf que du coup tous les jours ça demande énormément de travail. Et en fait combiner ce travail d'études à une vie sociale, plus moi mon petit travail du coup à côté c'est de monter des vidéos, tout ça ensemble, ma chaîne YouTube passe après, voilà. Donc c'est pareil pour la chaîne Twitch, ça fait longtemps que j'ai streamé, effectivement c'est très compliqué. Là j'ai l'impression qu'en ce moment j'arrive à retrouver aussi un rythme, c'est-à-dire me coucher tôt, me lever tôt, pouvoir travailler avant d'aller en cours. Tout ça c'est compliqué et en fait dès qu'il y a un petit truc qui se dérègle, il y a tout qui se... Je prends du retard dans mes devoirs, ensuite je prends du retard dans les vidéos, ensuite voilà, c'est un cercle sans fin et j'y arrive pas. Mais regardez, là on est reparti et on va kiffer la journée, c'est parti. Bon, là d'être sur la chaîne YouTube en train de répondre aux commentaires, ça m'a fait penser que merci beaucoup en fait. Merci parce que je vous vends du rêve, le Japon c'est magnifique, etc. Effectivement c'est magnifique et je kiffe ma vie, mais c'est dur. Faut pas croire que je suis là en vacances, et voilà. Après c'est moi qui le choisis, hein. J'ai un travail qui prend du temps, je fais des activités qui prennent du temps, de monter des vidéos, etc. Je passe des heures sur mon ordi, mais du coup tout ça, ça donne du sens à ce que je fais. Il y a des gens qui sont contents de ce que je fais. Il n'y a pas encore beaucoup de personnes, mais je vous fais confiance pour colporter la nouvelle. Puis bon, on verra, moi de toute façon je le fais pour moi, mais de voir qu'il y a des gens qui sont heureux en fait de voir mes vidéos, c'est vraiment un sentiment qu'on peut pas décrire. Genre je vous connais pas, on se connaît pas, mais vous regardez mes vidéos et c'est énorme. Donc merci beaucoup. Bon, il est 15 h, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. J'ai mangé, j'ai fait mes devoirs, j'ai vidé les cartes SD, j'ai fait les commentaires. Maintenant il manque plus qu'à ce qu'ils viennent me chercher et puis on est parti. Je vous retrouve dans la voiture. Putain, regardez comment c'est carrément une expédition. J'ai du coup pris mes cours, mon ordi qui est là-dedans. Je vais prendre de l'eau parce qu'on part quand même toute l'après-midi. Il me faut un parapluie parce qu'il pleut toujours. Et puis voilà, donc j'aurai tellement de choses dans les mains que je pourrais pas filmer, mais bon, on se retrouve dans la voiture avec Gabriel et les filles. Alors, heureusement qu'on n'y va pas pour le beau temps parce que là... on n'est pas servi, on y va pour les illuminations. C'est les filles qui ont décidé où on allait, donc je vous dirai dès que j'en sais plus. Alors nous voilà dans le taxi du jour. Mio, Gabriel, c'est parti. Petite pause Family Mart. Family Mart. Alors en France on utilise des feux pour quand il y a des travaux. Au Japon on voit pas très bien là, mais il y a un monsieur avec une guirlande autour de son gilet et il nous dit quand on peut y aller. Et il s'est incliné quand on est arrivé. Gabriel, on est arrivé où? Je sais pas mec. Koranke. Alors le problème là c'est qu'on sait pas où aller. Koranke.
Et du coup on va où? Il y a des messieurs qui sont déguisés qui nous attendent. Et on sait pas où aller. Donc on y connaît. Koranke. Mais Oh, on se rapproche, ça a l'air incroyable. Donc nous sommes actuellement à Koranke. Gabriel, comme... Koranke. Un paysage de grands bandits. C'est vrai. Incroyable. Petit fleuve, tout ça. Magnifique. Il pleut pas en plus, du coup c'est hyper agréable. Non, vraiment, vraiment. Du coup c'est vachement bien. On va là-haut? Donc on y est que non. Ok. Pas bon. Ok, elle comprend rien et c'est pas où on va. Alors Koranke c'était très beau. Le seul problème c'était la pluie, mais bon ça donne de très belles images. Le seul souci c'était que c'était pas facile de parler parce que j'ai dû un petit peu cacher le micro pour ne pas qu'il s'abîme. Comme vous le voyez sur les images, c'était très rouge, très jaune. Et ça en fait c'est les érables qui à l'automne tournent complètement au rouge, au jaune. Et c'est ça qui donne des couleurs magnifiques. En plus à cet endroit il les éclaire avec des couleurs au ton chaud. Donc ça rend ce rendu absolument magnifique. Très attention aux cheveux, c'est très important. Là, ah ouais, là il y avait un cheveu de travers. Là, ouais, non, ça va pas non plus. C'est la merde. Gabriel, on est venu faire quoi ici? C'est bon. Koranke desu. Koranke. Koranke desu. Aki ni naru to koyou ga kirei ni narimasu. Arigatou. C'est quand même mieux Gabriel quand il n'y a pas d'eau. Hein. Oui c'est vrai, sans parapluie c'est plus agréable. Sans parapluie c'est mieux. Ah ça c'est. Et bah voilà, on est arrivé à la meilleure des parties. Ah, osusume wa. Onegaishimasu. Osusume wa Hiyoko Piyo Piyo. Piyo Piyo Piyo. Il y a vraiment écrit Pio Pio. Ah. C'est littéralement des petits oiseaux. Tchoum tchoum. Tchoum tchoum. Ouais. Tchoum tchoum. Pio Pio. Et celui-là il s'appelle comment? Ujila? Ah non, Ujila, pardon. J'arrive pas à lire à travers. Voilà. Ah Ah. mais non mais on voit que c'est des petits. Ah, Ah ça c'est bizarre, moi je mange pas ça. Hein. ah, mais c'est... Vous voyez le petit oiseau qui est là? Eh ben il est juste là. Ah ça fait peur un peu. C'est certainement bon mais moi je mange pas de bec. Hein. J'imagine qu'on me voit pas. Comme d'habitude, eh ben tout est fermé. Gabriel? C'est tout noir. Il va faire tout noir. Il va faire tout noir. Du coup, on a décidé qu'on allait manger Au McDo. Voilà, donc on part au McDo. Makko. Allez, on dit pas McDo en japonais. Bon, on reste toujours dans le local. Hein. Le problème, moi j'ai vraiment un problème du coup, vu que j'aime pas tout ce qui est pétillant, j'ai demandé là, est-ce que vous avez de l'eau? Eh ben non, ils ont pas d'eau. C'est soit du thé, mais j'ai pas l'impression de m'hydrater quand je bois du thé en mangeant. Pareil du coup avec ça, mais bah fallait prendre quelque chose, donc je me prends un petit jus comme ça, je le boirai plus tard. J'ai une bouteille d'eau dans la voiture, je boirai plus tard. Mais voilà, c'est vraiment le truc qui fait que c'est chiant au Japon, de manger au McDo pour moi. Après si vous buvez du coca ou quoi, Gabriel il est très content. C'est parti, on attend que les filles commandent, elles sont en train de passer leur commande et puis... Après on va aller regarder un match de foot. Japon contre Allemagne. Ouais, avec des Japonais et des Allemands. Tadakimasu. Attends-les. C'est quoi? Ah c'est vrai que je les attends pas. Bon, et ça se voit pas si on mange des frites. Ça fait quoi? Alors, je tiens à dire un truc. Gabriel, il a pris un menu pour deux, mais pour tout seul. Ça t'a coûté combien? 1200 yens. 8 euros? Ouais, un peu plus. 8 euros le menu pour deux. Ouais, 8 euros. Plus. Regarde. Ah, t'as un burger avec. Ah oui, ça c'était. En gros, ça c'est le menu. Ouais. Et genre les 10 chicken plus la frite, c'est 500 yens. 3,50 €. 3,50 €. La frite? La Bah il était content de prendre deux frites. Pardon. Le gâchis alimentaire, Gabriel? Je suis désolé. Tu vas la manger? Putain, il est vraiment devenu japonais, merde, il parle plus. C'était bon? C'était bon? Oui. 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 Moi je capte, hein?
Ushikata. Gabriel, Ushikata. Bon allez, on repart, on se casse de là. C'est parti, on va voir le match. 0-4, action. Gabriel, on est où là? En plein dans un bar, mec. Je comprends plus rien. Non, on a rejoint Omar. On est là. Et tout le monde. Parce que Omar il travaille ici. Et du coup, on vient regarder le match ce soir. Allemagne, Japon. Avec des Allemands. Avec des Allemands. Les Allemands sont là. Guten Morgen, Deutschland. Contre le Japon, voilà. Et le Japon perd déjà. Gabriel, est-ce que c'est étonnant? Oui, très étonnant. Ah, c'est très étonnant. Oui, ils ont marqué un but. Non. Non. Les Japonais, ils ont marqué un but, mais c'était hors jeu. Oh merde. Mais c'est quand même rigolo. Ils étaient tous tout contents là, tout le monde. Bon bah nous on n'était pas là mais Pauline, ils ont changé de côté hein.